Boker Tov, Eliana. Bonjour Daniel. Non, Olivier, c'est aujourd'hui. Oh là 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 là. C'est votre Kissouille qui vous fait ça. Voilà, tout à fait. J'ai la tête qui s'envole. Vous allez bien ? Très très bien. Alors aujourd'hui, on est le 25 février, mais nous sommes aussi le Chaf Adar, le 20 Adar. Et à cette date, eh bien, il y a une chose assez terrible. Enfin non, il y a eu un décès. Et de ce décès, eh bien, nous allons parler. Nous allons parler voilà, plutôt. Surtout vous allez parler. Voilà, je vais vous raconter l'histoire de Shlomo Argov. Shlomo Argov, qui est donc né un 14 décembre 1929 et qui a été très rapidement, qui a eu une belle carrière de diplomate. Il a commencé très tôt pendant la création de l'État d'Israël. Il va joindre le Palmar et puis du Palmar, il sera dans la Haganah, qui était la force d'élite du Palmar. Ensuite, il sera dans l'armée israélienne pendant quelques années et puis après, il part aux États-Unis. Il fait une licence de sciences politiques à l'université de Georgetown, qui est une très bonne université. Et c'est à ce moment qu'il va commencer à travailler aussi à l'ambassade, puisque l'université de Georgetown, c'est à côté de Washington. Et puis, c'est là-bas qu'il va rencontrer sa femme, Chava. Et enfin, il va donc étudier aussi en Angleterre. Il va recevoir un master toujours de relations internationales. Et tout de suite après, eh bien, c'est un petit peu normal pour lui de joindre le monde de la diplomatie. Il va d'abord travailler sous David Ben Gurion et en 1959, il devient un diplomate israélien. Il commence par être consul général. Consul d'Israël à New York, et au fur et à mesure, eh bien, il grimpe les échelons jusqu'en 1979 ou en septembre 79, où il est nommé ambassadeur des Nations Unies, enfin d'Israël aux Nations Unies par non, alors, pardon, du Royaume-Uni, excusez-moi. Voilà, je suis fatiguée ce matin. Du Royaume-Uni, donc à Londres. Ah, d'accord. Voilà, à Londres. Donc, il est donc à ambassadeur... ambassadeur d'Israël en Angleterre, à Londres, dans le Royaume-Uni. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié par les Juifs anglais de son époque. Il allait souvent dans les communautés juives. Et le 3 juin 1982, ça fait 2 ans et demi donc qu'il est en poste, alors qu'il sort d'un dîner qui avait lieu comme des ambassadeurs, vous savez, avec les Ferrero Rocher. Il sort donc de ce dîner et à ce moment-là, il y a 3 hommes, Hussein Ghassan Saïd, Marwan Al-Banna et Nawaf Al-Rozan, qui s'approchent de lui au moment où il rentre dans sa voiture, qui lui tire en fait dans la tête. Wow. Et il n'est pas tué sur le moment, il est blessé de façon très importante, en particulier tout ce qui touche à la neurologie, etc. Et il va être ensuite dans le coma pendant 3 mois. Pendant 3 mois, donc il sera dans un état très difficile, et puis ensuite il va se réveiller. Et au moment où il va... Il n'y avait pas de sécurité à l'époque autour ? Il n'y avait pas de garde du corps ? Il y avait sûrement quelque chose, mais pas comme il fallait. C'était pas suffisant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, vous savez, qui ont été changées à cause des risques, tout ce qui touche sur de la diplomatie israélienne. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, en France, à l'époque, les plaques d'immatriculation de la diplomatie, vous savez, il y a marqué CC ou CD, corps diplomatique ou corps consulaire. Et en France, à l'époque, à côté, il y avait marqué 01, 02, 03. C'était des chiffres qui étaient pour les pays. Et en fait, avec les Israéliens, très rapidement, on a supprimé les chiffres sur les pays, parce qu'imaginez des voitures avec marqué CC 04, c'est Israël, allez-y, sortez le bazooka. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté. Donc, après 3 mois, après 3 mois, il se réveille un petit peu. Il retourne, on l'amène en Israël, mais il ne peut être que... En fait, il vit dans l'hôpital d'Adassa, puisqu'il a besoin d'être en permanence, de recevoir des soins. Au départ, il réussit à retrouver ses capacités intellectuelles un petit peu. Tous les jours, pendant un quart d'heure, on lui lit l'actualité, etc. Mais en fait, quand il se rend compte de l'état dans lequel il est, eh bien, il en devient presque fou. Et puis, au bout de 3 ans, il perd sa conscience. Il va devenir aveugle et il va mourir à la date d'aujourd'hui. C'est très triste. En 2003, donc après 20 ans, après avoir passé 20 ans dans cet hôpital. Alors, 20 ans, il était à l'hôpital. 20 ans, il était dans l'hôpital. Alors, pourquoi est-ce que sa tentative d'assassinat a été tellement importante, puisque c'est
à cause de cet attentat que un peu plus tard, Menachem Begin va décider de rentrer dans le sud Liban afin de déterrer tous les groupes terroristes qui s'y trouvent. Et donc on pense, on le dit en tout cas, que sa tentative d'assassinat est complètement liée à la première guerre du Liban qui a lieu en 1982. Très bien, merci beaucoup de nous avoir parlé donc de ce diplomate israélien. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.